tout d'abord que ça s'adresse à des gens qui ont envie de visiter ou de faire du tourisme autrement. Et desservant la Corse, on s'est dit, il y a une carte à jouer parce que la Corse a à offrir beaucoup de choses dans ce domaine-là, en termes de dégustation, de découverte gastronomique. Et nous sommes un des éléments du voyage, puisque pour venir en Corse, il faut franchir la mer. Et aujourd'hui, nous transportons plus de 2 700 000 passagers à destination de la Corse, chaque année. Parmi ces passagers, on a toute forme de touristes, des gens qui viennent juste pour la plage, d'autres qui viennent pour le sport, d'autres qui viennent pour leurs affaires. Et puis, il y a ceux qui vont rechercher donc, la gastronomie, le vin, etc. Alors, ça tombe bien aussi parce que sur un bateau, on s'aperçoit que c'est un moyen de transport, mais c'est également un moyen de découvrir aussi, pourquoi pas, de la gastronomie, puisqu'on a des infrastructures qui permettent d'aller dans un restaurant, choisir un restaurant à bord, de goûter des vins, de goûter à des plats. Et donc déjà, c'est un peu dans la continuité ou dans le début du voyage pour ces gens qui recherchent, qui sont en quête de gastronomie et de sensations gustatives. Pour venir en Corse, donc avec Corsica Ferry, vous avez le choix entre des départs de Toulon, depuis Nice, depuis Savone en Italie ou depuis Livorno. Donc ce sont les 4 ports principaux continentaux, si on joint le continent français et le continent italien, qui desservent la Corse quotidiennement, toute l'année. Donc notre hub, en quelque sorte, c'est Toulon, puisque depuis Toulon, on propose également des départs à destination d'autres îles, que sont la Sardaigne, que sont les Baléares et la Sicile maintenant, depuis 2019. Donc c'est un véritable pont maritime qui est proposé au départ de ces ports, à destination de Bastia, de Île-Rousse, en Balagne, d'Ajaccio et de Porto Vecchio. Nous laissons le choix aux clients d'opter soit pour des traversées de nuit. Donc là, pour les traversées de nuit, vous avez sur les navires des installations qui sont soit des fauteuils inclinables, soit des cabines privatives, et des traversées de jour un peu plus rapides, puisque vous pouvez effectuer une traversée, par exemple Nice-Bastia, en moins de 6 heures avec un navire. Il part le matin, il arrive en milieu de journée, ou alors il part en début d'après-midi, il arrive en fin de journée. Depuis 2 ans particulièrement, nous communiquons notamment sur le fait que le voyage en bateau, c'est prendre le temps. Donc prendre le temps de découvrir ce qui se passe autour, de regarder la mer, de découvrir, il y a la gastronomie, de prendre le temps également de se reposer. C'est un moment aussi, souvent, on a une clientèle familiale, le moment où on se retrouve en famille, où on peut discuter d'un tas de choses. Sur un bateau, c'est vrai que c'est une atmosphère toujours un peu particulière. On est un peu confiné, mais il y a quand même de l'espace. L'arrivée en Corse, c'est un moment magique, parce que vous arrivez, vous voyez les montagnes, vous voyez la mer. Donc les gens sortent sur le pont, et en principe, c'est un moment assez privilégié. Et après, bien évidemment, c'est lorsqu'ils débarquent. C'est là aussi d'avoir les yeux grands ouverts et puis découvrir ce que la Corse a à offrir de meilleur.